Comment apprendre ou réapprendre à se connaître? Ça, c'est une très vaste question. Salut, moi c'est Spunky et bienvenue sur ma chaîne. C'est ma toute première vidéo, donc ça faisait un bon moment que je pensais à faire des vidéos sur des thèmes qui me semblent très importants, qui me passionnent, que j'aime énormément. Donc il y a entre autres l'introspection, le développement personnel, mais aussi le minimalisme. Bref, il y a tellement de thèmes qui me passionnent et qui comptent beaucoup pour moi, et ça me tenait à cœur d'en parler, et je me suis dit, let's go faire une chaîne. Donc, si toi aussi, ce sont des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à rester sur cette vidéo. Donc là, aujourd'hui, on va parler du fait d'apprendre à se connaître, ou réapprendre à se connaître, et savoir qui on est vraiment dans le fond. Donc c'est un sujet qui est extrêmement vaste et extrêmement profond, et ça peut paraître simple au premier abord, mais en fait il y a tellement de paramètres à prendre en compte, et en fait on est tellement perdu. Bien souvent c'est quelque chose qu'on ne fait pas dans notre vie, puisque en fait dès le plus jeune âge on est un peu lancé dans le monde en mode il y a une voie à suivre, il y a des personnes à imiter, enfin vraiment on a tellement de modèles autour de nous, on a tellement de choses autour de nous, et en plus maintenant avec les réseaux sociaux on a tellement des vies, en fait on voit la vie de tout le monde en fait, qu'on est complètement perdu, et en fait on peut très vite se perdre nous-mêmes à essayer de ressembler par exemple à quelqu'un d'autre, ou à suivre une voie qui en fait depuis le début n'était pas vraiment notre voie, etc., etc. Donc là on va poser un peu les bases sur comment se connaître vraiment. Donc personnellement, moi c'est un cheminement que j'ai commencé à faire il y a pas si longtemps que ça, donc je suis vraiment en plein dedans, donc c'est pour ça que je me suis dit partager cette expérience avec vous, ça pourrait être cool si vous aussi vous êtes dans cette démarche ou que ça vous intéresse. Donc tout d'abord, première question qui peut paraître simple, c'est déjà vous cerner, déjà de prime abord. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau, bah vous allez vouloir poser des questions à cette personne, par exemple, quels sont ses goûts, qu'est-ce qu'elle aime manger, qu'est-ce qu'elle aime pas manger, est-ce qu'elle aime les films, est-ce qu'elle aime lire des livres, etc. Donc déjà, vous allez vous poser toutes ces questions qui peuvent paraître assez simplistes de prime abord, donc sur vos goûts personnels, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas, et pourquoi est-ce que vous aimez ça et pas autre chose. Voilà, donc ça peut être un bon début. Ensuite, une autre question qui peut être bien aussi dans le même domaine, c'est est-ce que vous avez des hobbies? Donc est-ce que vous avez des passions? Est-ce que vous avez des loisirs? Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous n'aimez pas faire? Et encore une fois, dire pourquoi. Donc ce qui peut être bien, c'est d'avoir un carnet d'introspection ou un journal. Voilà, si ça peut vous aider, ou même vous enregistrer, je sais que ça peut aussi beaucoup aider. Donc voilà, tout d'abord, vraiment, posez-vous les questions de base. Donc qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que j'aime pas faire, quelle nourriture j'aime manger, quel film j'aime regarder, etc., etc. Quelle est votre couleur préférée, par exemple? Ensuite, une deuxième question qui peut être aussi très intéressante, c'est à quoi ressemble votre vie aujourd'hui? Donc voilà, est-ce que vous avez des amis, de la famille, est-ce que vous avez un travail qui vous plaît, etc. Donc vraiment, faites un peu l'état des lieux de votre vie. Est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me convient, et vraiment notez pourquoi ça vous convient et pourquoi ça ne vous convient pas si c'est le cas, et surtout, soyez honnête envers vous-même. Là, vous êtes vraiment dans une démarche où vous apprenez à vous connaître, donc si vous vous mentez à vous-même, bah ça sera contre-productif et vous arriverez pas à vous connaître vraiment si vous faites semblant. Donc là, soyez vraiment honnête et dites-vous, bah tiens, telle personne, je l'aime pas trop parce que telle chose, ou telle personne, je l'adore en fait parce que voilà. Donc vraiment, soyez honnête. Et pareil, quelles sont vos habitudes?
Donc à quelle heure est-ce que vous vous levez, qu'est-ce que vous mangez dans la journée, qu'est-ce que vous faites dans la journée, etc. Et est-ce que vos habitudes vous plaisent ou ne vous plaisent pas tellement. Donc là c'est vraiment pas... Enfin c'est plus pour apprendre vraiment à se connaître que pour remettre sa vie en ordre, même si le but aussi d'apprendre à se connaître, c'est de vivre sa vie au mieux qu'on puisse. Vraiment de se connaître, ça permet vraiment de prendre les bonnes décisions, de ne pas s'épuiser, de vraiment se simplifier la vie. Donc voilà, questionnez-vous sur votre vie en ce moment, sur vos goûts personnels, ça c'est déjà les premiers pas. Ensuite, autre chose qui peut être bien aussi, c'est de vous poser la question sur votre santé, donc que ce soit la santé physique, la santé mentale, comment vous allez en ce moment. Voilà, comment est-ce que votre corps va, est-ce qu'il va bien, est-ce que vous êtes fatigué, est-ce que vous avez des maladies chroniques, est-ce que vous avez quelque chose qui vous gêne, vraiment faites l'état des lieux de votre corps et réfléchissez à ce qui fonctionne un peu moins, et pareil pour votre santé mentale, est-ce que vous allez bien en ce moment, est-ce que vous avez le moral, est-ce que vous n'avez pas trop le moral, pareil, réfléchissez aussi à votre façon de penser, est-ce que vous avez une façon de penser qui est plutôt positive dans l'ensemble ou plutôt négative, vraiment réfléchissez à tout ça et surtout, encore une fois, soyez honnête parce que le but c'est pas de se juger, c'est vraiment le but de comprendre en fait comment on fonctionne et qu'est-ce qui se passe. Ensuite, quelque chose de très important aussi qui est pas toujours facile à faire, c'est faire du shadow work. Donc le shadow work, pour ceux qui le savent pas, ça s'appelle le travail de l'ombre littéralement en anglais, et c'est tout ce qui est le travail d'introspection mais sur tout ce qui est un peu obscur, donc c'est-à-dire tout ce qui est blessure du passé, les traumas, tout ce qui va pas en fait, un peu toute la partie qu'on n'a pas trop envie de regarder quoi, bien souvent. Et en fait, faire ce travail, ça va vous permettre de dissocier qui vous êtes vraiment de vos blessures. C'est-à-dire que par exemple, imaginons que vous avez vécu des traumas dans l'enfance, ou vous avez des blessures d'une façon ou d'une autre, en fait ça va vous forger une certaine personnalité, vous allez forger un peu votre personnalité à partir de ces blessures-là pour vous protéger, bon, c'est quelque chose je pense, on fait tous, et du coup de savoir dissocier, ah en fait je me comporte comme ça parce que j'ai eu telle blessure dans le passé, ça va vraiment vous aider à peut-être guérir cette blessure, ou en tout cas avancer par rapport à cette blessure et comprendre que ce n'est pas vous, c'est par rapport à quelque chose qui s'est produit que vous avez développé ce trait de personnalité là, mais en fait est-ce que c'est vraiment vous finalement? Voilà, donc ça pareil c'est hyper important de faire ce travail, et je sais que c'est parfois extrêmement difficile de se replonger dans des périodes de notre vie où il s'est passé des choses vraiment pas terribles, mais si vous voulez vraiment apprendre à vous connaître en profondeur, c'est essentiel de le faire à un moment ou à un autre. Après, encore une fois, soyez honnête et soyez patient aussi. Ce sont pas des choses qui se switchent du jour au lendemain, ou en tout cas pas dans la plupart des cas. Donc c'est ok si ça prend du temps, et faites les choses à votre rythme. Et toujours dans la partie shadow work, ce qui pourrait être bien aussi, c'est de comprendre quelles sont vos croyances limitantes. Donc les croyances limitantes, c'est littéralement des croyances, donc c'est quelque chose qui s'est ancré dans notre système de pensée et qu'on pense être vrai, mais qui ne l'est pas forcément, et surtout qui est un peu fait pour nous restreindre. Donc c'est-à-dire par exemple une croyance limitante, ça peut être par exemple l'argent c'est difficile à obtenir, ou il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Ça c'est une croyance limitante que beaucoup d'entre nous avons. Et souvent, c'est des choses qui vont nous être répétées dès l'enfance ou dans l'adolescence, et qui vont rentrer dans notre système de pensée et qu'on va considérer comme absolument vraies, alors que ce n'est pas forcément le cas. Et souvent, ces croyances-là vont se répéter en boucle dans notre tête, et en fait, ça va nous empêcher d'avancer, et ça va nous empêcher aussi de nous connaître vraiment, puisque c'est des choses qui nous ont été transmises de l'extérieur, donc c'est pas quelque chose qu'on penserait nous forcément tout seul. Donc c'est bien aussi de faire ce travail-là sur quelles sont mes croyances limitantes,
quelles sont aujourd'hui les croyances que je peux avoir et qui peuvent m'empêcher d'avancer en fait. Que ce soit par rapport à la vie professionnelle, la vie relationnelle, par rapport à votre self-concept, la façon que vous avez de vous percevoir vous-même. Voilà, c'est hyper important de débunk ces croyances limitantes pour apprendre à se connaître et pour avancer. Une autre question qui est aussi extrêmement importante quand on veut réapprendre à se connaître ou apprendre à se connaître tout court, ce sont définir nos valeurs. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait il y a pas si longtemps, puisque je suis tombée sur des vidéos qui en parlaient et j'ai trouvé ça extrêmement important et je trouve qu'on devrait tous être au courant de ce fonctionnement de valeurs, donc je vais le partager avec vous. Définir ces valeurs, en fait, c'est définir un peu les piliers qui constituent notre vie et ce qu'on veut vraiment vivre en fait, ce pourquoi on est là en quelque sorte, ce qui nous rend foncièrement heureux, ce qui nous fait le plus grand bien, ce qui nous ressource en fait, en quelque sorte. Donc moi, je vois ça un petit peu, je sais pas si vous l'avez vu, mais le film Vice Versa, en fait, à un moment donné, vous savez sûrement le synopsis, on suit les émotions d'une petite fille qui sont dans son cerveau, etc. et qui sont dans une espèce de tour de contrôle. Et en fait, il y a différentes îles d'intérêt, donc que la petite fille qui s'appelle Riley, elle a dans le film. Donc elle a par exemple l'île de la famille, parce que ses parents c'est extrêmement important pour elle. Elle a, je crois, l'île de l'amitié aussi, parce que pareil, elle a ses amis, c'est extrêmement important pour elle. Il me semble qu'elle a une île qui est en rapport avec le hockey sur glace, parce que c'est sa grande passion dans la vie. Et elle a une île aussi qui est par rapport au rigolo, enfin tout ce qui est l'humour, les bêtises, etc., etc. Et ça, vraiment, c'est que ça constitue les îles qui font enfin, plus ou moins sa personnalité, mais surtout ses valeurs. Donc, c'est-à-dire, c'est les choses qui la rendent foncièrement heureuse et c'est les choses les plus importantes de sa vie. Et c'est des choses qu'elle veut plus ou moins vivre tous les jours pour être heureuse. Donc tous les jours, elle a envie de s'amuser, de rigoler, de voir ses amis, sa famille et de faire sa passion qui est le hockey sur glace. Et je trouve ça, enfin moi personnellement, ça m'aide énormément de voir ça dans mon esprit pour visualiser vraiment mes valeurs. Et du coup, les valeurs, c'est ça. Ce sont toutes ces choses qui vous rendent absolument heureuse. Et vraiment qui vont vous faire passer chaque journée en mode vous êtes trop bien quoi, si je peux résumer ça comme ça. Et donc c'est pas forcément des choses abstraites, ça peut l'être, donc par exemple ça peut être la spiritualité ou la foi, ça peut être la famille, les amis, ça peut être le travail, ça peut être des choses un peu comme ça, et ça peut être des choses un peu plus précises, comme par exemple, si vous avez une énorme passion dans votre vie, et que pour vous c'est vraiment, c'est toute votre vie en fait, tellement vous aimez ça, par exemple, le hockey sur glace comme Riley, dans Vice Versa, c'est hyper important de définir vos valeurs, donc il me semble que on en a à peu près 5-6, vraiment les piliers quoi, principales. Donc qu'est-ce qui est important pour vous vraiment? Qu'est-ce qui vous est important tous les jours? Pour être heureux, pour avoir votre équilibre, pour être bien dans votre vie. Donc vous pouvez regarder sur internet liste des valeurs pour avoir vraiment les valeurs un peu basiques on va dire, enfin les valeurs principales, et après réfléchissez à ce qui vous rend particulièrement heureuse. Donc, est-ce que c'est par exemple une passion que vous avez et c'est vraiment extrêmement important pour votre vie, ou est-ce que ça peut être plus quelque chose qu'on soupçonnerait pas mais qui vous rend extrêmement heureuse, ce genre de choses. Quelque chose qui peut aussi aider à vous connaître, c'est affiner votre style, donc votre style vestimentaire, je parle, parce que c'est vrai que quand on ne se connaît pas vraiment, on peut porter des vêtements et on a l'impression que ce ne sont pas des vêtements qui nous ressemblent, ce sont pas des vêtements dans lesquels on se sent extrêmement bien. Donc ça peut être intéressant de faire ce travail sur votre style. Et je pense que je ferai une vidéo à ce sujet parce que c'est beaucoup plus profond que ce qu'on peut s'imaginer finalement. Parce que c'est vraiment
notre image, en fait, finalement, c'est ce qu'on montre aux autres, et c'est ce qu'on montre de nous-mêmes aussi, finalement, malgré tout, même si ça ne nous définit pas, encore une fois. Mais c'est quelque chose qui compte pour nous, c'est quelque chose qu'on choisit de montrer aussi à l'extérieur, donc ça peut être intéressant de faire ce travail-là. Ensuite, un autre point qui pourrait me paraître important aussi, c'est de fixer vos objectifs, si vous en avez. Alors je sais que quand on réapprend à se connaître, parfois on est perdu. Parce que justement, on croyait avoir une ligne directrice, ou on croyait avoir des choses qu'on aimait, et finalement on se rend compte que c'est pas vraiment nous, ou que c'est pas vraiment ce qu'on souhaitait finalement. Donc ça peut être pas facile au début. Mais réfléchissez à, de par vos valeurs que vous avez définies, réfléchissez à qu'est-ce que vous voulez mettre en place dans votre vie pour être plus heureux. Est-ce que vous avez un rêve? Est-ce que vous avez plusieurs rêves? Qu'est-ce qui vous ferait du bien? Qu'est-ce que vous aimeriez en fait dans votre vie mettre en place? Et je pense que ça peut grandement vous aider. Donc voilà pour cette première vidéo sur comment apprendre ou réapprendre à se connaître. Je suis désolée si c'était un petit peu brouillon. Je n'ai pas de script, j'ai juste simplement pris des petites notes des points principaux que je devais aborder. Et c'est vrai que les scripts, c'est pas quelque chose qui me met très à l'aise, donc j'ai vraiment décidé d'être plutôt en freestyle, on va dire. Donc franchement, j'espère que ce sera compréhensible. N'hésitez pas à me faire vos retours, j'espère que au moins ça aura été clair et que grâce à cette vidéo, vous allez pouvoir commencer peut-être votre introspection si ce n'est pas déjà fait, ou que ça vous a donné envie de le faire, ou qu'en tout cas ça vous aura donné envie de mieux vous connaître. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous remercie d'avoir regardé.